Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de votre journal. 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, l'UGEB, l'Union Générale des Étudiants Burkinabés, a commémoré cet anniversaire ce 19 mai. À travers un meeting qui s'est tenu au terrain Dabo Boukari, ils ont rendu hommage à leurs camarades. Plus de précisions dans ce journal. Et la communauté chrétienne a célébré hier la montée de Jésus-Christ au ciel, une fête commémorée à Ouagadougou par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Camille. L'ambiance de la célébration à suivre également dans cette édition. Et enfin, la construction d'une crèche au profit des enfants des soldats du feu. C'est une initiative de l'association Gopaga. La pose de la première pierre est intervenue au sein de la brigade nationale de sapeurs-pompiers de Signoguin. Images et commentaires dans ce journal. Mais avant le développement de ces titres, cette brève, enlevée dans la nuit du 15 janvier 2016 à Djibo, où il exerçait dans une clinique depuis une quarantaine d'années, le docteur Kenneth Elliott a enfin été libéré par ses ravisseurs. Après 7 années de captivité, le docteur Kenneth Elliott a retrouvé sa famille en Australie, selon un communiqué publié par le ministère en charge des Affaires étrangères australien. Et dans la suite de ce journal, on vous le disait en titre, l'UGEB, l'Union Générale des Étudiants Burkinabés, a commémoré ce vendredi le 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari. Réunis au terrain Dabo Boukari de l'Université Joseph Kizerbo, l'UGEB se réjouit de la justice rendue pour leurs camarades. Ils annoncent plusieurs activités dans les différentes sections du Burkina. Reportage d'Amadou Bourema, commenté par Simon Wissou. Dors en paix, Dabo, c'est le slogan scandé ici par la chorale de l'Union Générale des Étudiants du Burkina, UGEB, au meeting organisé à l'occasion du 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari. Cette commémoration se tient après le procès Dabo Boukari qui s'est tenu du 19 au 22 septembre 2022 à l'occasion des assises criminelles au tribunal de grande instance Ouaga 2. Pour Fousseni Sourabié, président de l'Union Générale des Étudiants du Burkina UGEB, la tenue de ce procès et la condamnation des inculpés est une victoire pour les étudiants burkinabés et plusieurs leçons peuvent en être tirées. La leçon première qu'on peut tirer, c'est le fait que si on reste constant et persévérant dans la lutte, on finira toujours par engranger des acquis. L'autre élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a certains individus qui se croyaient des intouchables et qui ont répondu devant les tribunaux. Ça, c'est assez important parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui se croyaient avoir les droits de vie et de mort sur les citoyens. Et ça montre également que lorsqu'on se bat pour la défense des intérêts des étudiants, lorsqu'on se bat aux côtés de notre peuple n'est pas ingrat et il sera toujours reconnaissant à l'endroit de ceux qui ont défendu sa cause, qui se sont sacrifiés pour sa cause. À l'occasion de ce 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, une grève de 24 heures est prévue dans toutes les universités publiques du Burkina Faso. Selon Fousseni Sourabié, depuis 1991, la journée du 19 mai est instituée la journée de l'étudiant burkinabé. Par conséquent, cette date ne se limite pas seulement à demander vérité et justice pour Dabo Boukari, mais lui rendre également hommage. La commémoration de cette journée n'avait pas uniquement pour objectif d'exiger la vérité et la justice pour Dabo Boukari, mais c'était aussi une occasion pour rendre hommage à Dabo Boukari, également cultiver son esprit de sacrifice au sein de la jeunesse estudiantine, également en faisant comprendre effectivement l'histoire de Dabo Boukari au sein de la jeunesse estudiantine. Et mieux, c'est une occasion également de mettre en garde les différentes autorités qui se succèdent à la tête de notre pays et sur le fait qu'au niveau des étudiants, 33 ans après, les étudiants n'ont pas encore oublié et ils restent toujours vigilants pour que, naturellement, on ne puisse plus commettre ce genre de crimes dans nos universités. Cette journée sera également ponctuée à Ouagadougou par plusieurs activités, a laissé entendre Fousseni Sourabié. Cependant, ces activités ne se limitent pas seulement à la ville capitale. Les sections de Bobo Dioulasso, Koudougou et Waïgouya vont également tenir des activités de formation, des activités sportives et socio-culturelles. Pour ce qui concerne Ouagadougou, après ce discours, il y aura des commentaires des tableaux sous les halls des amphis A600 et C300.
Et également, à la suite de ces commentaires, il y aura la prestation de la chorale, également la prestation de la troupe théâtrale qui va présenter également une pièce qui traite de la situation nationale, notamment de la situation sécuritaire. Et dans la soirée, naturellement, on va se retrouver au terrain d'Abo Boukari pour la finale du tournoi d'Abo qui a débuté depuis longtemps. Et avant le début de la finale, il y aura une prestation du club taekwondo de l'Union générale des étudiants burkinabés. Cette commémoration est la première après le procès du dossier d'Abo Boukari ayant conduit à la condamnation du général Gilbert Diendéré à 20 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA, de Mamadou Bamba à 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA, ainsi que Magloire Yougbaré à 30 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA. Les fidèles chrétiens ont commémoré ce 18 mai l'ascension qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel. En effet, c'est 40 jours après sa résurrection que Jésus est monté au ciel selon les évangiles. À la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou, c'est l'abbé Jean-Baptiste Ouya qui a conduit la messe. Dans sa prédication, il a demandé à l'ensemble des fidèles catholiques de se remémorer la montée du Christ. L'ambiance de cette messe avec Mamidriana Kamabou. Les joies en ce jour, 18 mai 2023, pour les fidèles catholiques. Chants, danses et prières ont marqué la célébration de l'ascension du Christ à la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Une fête qui symbolise l'entrée de la gloire de Jésus-Christ aux cieux, selon abbé Jean-Baptiste Ouya. Dans sa prédication, le prêtre a demandé à l'ensemble des fidèles catholiques de se souvenir de l'importance de cette date et ce que ça représente dans leur vie de foi. Que tous les chrétiens sachent que le Christ est monté aux cieux avec son corps et sa divinité. Et il nous laisse maintenant un commandement d'aller et de faire des chrétiens en leur donnant le baptême, comme il a dit dans l'évangile. Donc c'est tous les chrétiens que nous sommes qui devons perpétuer le message de Jésus. Par la même occasion, plus de 100 membres de l'Église catholique ont été baptisés. Occasion pour abbé Jean-Baptiste Ouya, délégué épiscopal chargé d'administrer le sacrement de confirmation à ses fidèles catholiques, de leur lancer un message. Je leur ai demandé de s'engager à aimer l'Église universelle, l'Église diocésaine, et aussi à aimer leur paroisse en s'engageant, et je leur ai demandé d'aimer leur CCB en s'engageant dans les mouvements, associations et services de la paroisse. Grâce à l'esprit qu'ils ont reçu, ils auront maintenant la force et le courage de pouvoir le faire. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ces nouveaux baptisés ont réaffirmé leur engagement pour servir Dieu. Ils se réjouissent de leur nouveau statut. Ça représente pour moi une force que j'ai reçue en Dieu. Et cette force va m'accompagner dans la vie chrétienne. Et moi, mon engagement, je veux devenir un choriste. La grâce, c'est un don de Dieu pour un don de Dieu qui est comme un cadeau que nul ne peut enlever. Avant de m'engager pour le baptême, j'étais déjà engagé dans ma CCB comme agent recenseur et j'ai été aussi dans le nouveau charismatique aussi. La fête de l'Ascension célèbre l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. C'est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Direction à présent la primature, une délégation du groupe de la Banque africaine de développement a été reçue en audience. Conduite par son directeur adjoint, la délégation est allée réitérer son soutien au gouvernement de la transition pour la stabilisation et le développement du Burkina. Avec Maître Apollinaire Kielem de Tambela, ils ont aussi échangé autour des projets au pays des hommes intègres. Le point de l'audience avec Michael Tougri.
Une délégation du groupe de la Banque africaine de développement reçue par le chef du gouvernement burkinabé, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. La délégation dit être venue traduire tout son soutien au Burkina Faso. La BAD restera toujours aux côtés du Burkina Faso, selon Joseph Martial Ribeiro. Il est venu en mission de dialogue au Burkina Faso et nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et il a été question de différentes choses. D'abord, nous avons voulu porter un message de soutien du président Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, dire que le groupe de la BAD a toujours été aux côtés du Burkina Faso. Et notamment, nous allons continuer d'être engagés dans le cadre du plan d'action pour la stabilisation et le développement du gouvernement du Burkina Faso. Une audience au cours de laquelle Maître Apollinaire Kielem de Tambela a défini les priorités de la transition à la délégation de la Banque africaine de développement. Des priorités axées sur la question de mobilité à travers le processus de désenclavement de certaines localités du Burkina Faso. Monsieur le Premier ministre nous a donné différentes orientations, notamment dans la priorisation des projets de mobilité, car les infrastructures, notamment routières, chemins de fer, font toute la différence en matière de développement. Et nous avons touché également d'autres sujets, notamment la mobilisation des ressources de la diaspora, des diasporas, tant les diasporas des pays voisins qui sont au Burkina, mais aussi les diasporas du Burkina qui sont à l'extérieur, pour aider au développement du pays et de ces mêmes diasporas. Et nous avons également touché à la question importante de la jeunesse et de la création d'emplois. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques des groupes armés terroristes. Des attaques qui ont contraint plus de 2 millions de Burkinabés à fuir leur localité. On vous le disait en titre, les responsables de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et la présidente de l'association Gopaga ont procédé à la pose de la première pierre de la construction d'une crèche au profit des enfants des militaires en général et des sapeurs-pompiers en particulier. Cette infrastructure, selon le premier responsable de la BNSP, sera le creuset de l'avenir des enfants des forces de l'ordre et des soldats du feu. D'une valeur de 23 millions de francs CFA, cette infrastructure pourra accueillir ses premiers pensionnaires à la rentrée prochaine. Mamidriana Kamabou. Voici à quoi va ressembler la crèche de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Première du genre à la BNSP, cette infrastructure va permettre aux militaires en général et aux sapeurs-pompiers en particulier de bénéficier d'un cadre adéquat pour la garde de leurs enfants. Selon le lieutenant-colonel Daba Naon, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, cette crèche va motiver davantage les parents à être plus efficaces au travail en sachant que leurs enfants sont en sécurité. Ce centre-là qui sera construit au niveau donc de la 11e compagnie d'incendie et de secours, Signoguin, permettra à l'ensemble des personnels de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers de pouvoir amener leurs enfants, les inscrire dans ce cadre-là qui garantit une certaine sécurité. Et je crois que lorsque nos personnels sont rassurés que leurs enfants sont en sécurité, plus concrètement auprès d'eux-mêmes, je pense que ça les rassure pour qu'ils soient le plus disponibles possible pour pouvoir donc être utiles aux autres, puisque notre mission, c'est de travailler au profit des populations pour garantir leur sécurité et leur venir en aide lorsqu'elles sont en détresse. D'une capacité d'accueil de 70 enfants de 3 mois à 3 ans, cette infrastructure en gestation est le fruit d'efforts de l'association Gopaga et ses partenaires. Pour la présidente de l'association, Fadima Kambou, cette crèche prend en compte plusieurs caractéristiques. On a des salles d'éveil pour permettre aux enfants en fait, de 3 mois à 2 ans et demi de trouver leur place et de préparer au fait, la maternelle. On a des dortoirs, on a des bureaux pour le personnel, on a au fait, des toilettes, une salle de linge pour les enfants et aussi une cuisine externe et interne et des salles d'activité, un aire de jeu pour pouvoir réaliser les fêtes de fin d'année et aussi une place pour les mamans pour qu'elles puissent allaiter en toute discrétion. Selon Fadima Kambou, l'infrastructure sera prête au mois d'août 2023. D'ici à la rentrée scolaire prochaine, ce joyau va accueillir ses premiers pensionnaires.
Susciter le goût de la lecture à la jeunesse burkinabé, c'est l'un des objectifs du premier café littéraire de l'École nationale d'administration et de magistrature. Pour l'occasion, 3 auteurs étaient à l'honneur. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, l'ancien ministre en charge de la culture, Abdoul Karim Sango, et le magistrat Antoine Kaboré. Ces auteurs ont partagé leurs expériences avec les énarques sur les grandes thématiques des livres en lien avec le développement du Burkina. Michael Tougri. 3 auteurs étaient à l'honneur à ce premier café littéraire des énarques, ici à l'École nationale d'administration et de la magistrature. L'ancien parlementaire Sungalo Apollinaire Ouattara, avec ses 2 nouvelles publications, Mouma critique et Plaidoyer pour l'État. Abdoul Karim Sango, l'ancien ministre de la Culture, avec son ouvrage Pour la culture, je plaide, et le magistrat Antoine Kaboré, avec son livre Le métier du procureur. Réunis à ce café littéraire, l'idée est de discuter sur les grandes thématiques des livres en lien avec le développement du pays. Il s'agit notamment d'un partage d'expériences avec les énarques d'une part et d'autre part promouvoir la littérature et de faire connaître au public les auteurs burkinabés ainsi que de susciter le goût de la lecture à la jeunesse burkinabé. Il s'agit pour moi de partager une expérience de vie, une expérience de l'évolution de la société burkinabé et de l'État burkinabé. C'est vrai que aujourd'hui, chaque acteur a des compétences, mais ajouter de l'expérience à la compétence ne peut qu'enrichir le potentiel d'action, le potentiel de moyens d'action de tous ceux qui sont aujourd'hui à l'ouvrage. Voilà donc l'objet de cette publication, c'est d'apporter un plus à la jeunesse. Initié par le premier responsable de cette institution qui forme les cadres de l'administration publique burkinabé, l'idée pour le docteur Jacob Yarabatioula est d'ouvrir les mentalités et améliorer la culture générale des énarques. Si vous prenez un peu les élèves aujourd'hui, pour faire une très bonne phrase, c'est difficile. Et pour rendre un document de qualité, c'est difficile. Ils peuvent, en lisant, s'inspirer des modèles d'écriture, donc de ceux qui ont déjà publié. Il y a aussi des questions transversales souvent qui sont abordées dans ces ouvrages et qui méritent qu'on puisse justement donc les connaître pour mieux en débattre ou bien peut-être s'en inspirer pour des politiques publiques. Enfin, nous pensons que les cafés littéraires de l'ENARC, organisés par l'École nationale d'administration et de magistrature, se veut un cadre justement de dialogue entre les auteurs, entre les écrivains et nos élèves et le public. Parce que tout simplement, si en le faisant, on leur donne une opportunité de s'améliorer et d'être encore beaucoup plus efficaces. Pour les énarques mobilisés pour ce premier rendez-vous, le moment était tant attendu. Ces énarques saluent cette initiative de leurs premiers responsables qui favorise la culture de l'esprit et l'acquisition de nouvelles compétences. J'apprécie en fait la tenue de ce café littéraire à sa juste valeur. Parce que, comme le directeur général en fait l'a signifié dans son allocution, ça favorise en fait l'inclusion de la culture en fait chez les élèves, les énarques. Ensuite, c'est un cadre de rencontre. Alors, qui dit échange, dit culture également de l'esprit, dit également acquisition en fait de nouvelles connaissances. Donc, pour sa formation professionnelle, et puis pour la vie tout court. Donc, c'est à juste moment que j'apprécie vraiment la tenue de ce café littéraire. Ce café littéraire pour les énarques est une première dans cette institution. Pour le directeur général de l'ENAM, il est prévu de nouveaux rendez-vous avec les hommes de lettres chaque 2 mois. Tous les différents auteurs dont les productions ont un intérêt pour les énarques seront conviés pour les permettre d'apporter un plus à l'institution de formation. FESPACO 2023, le film Mala, Aussi loin que dure la nuit, a reçu le 3e prix du chef de l'État, une distinction prise en charge par le Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Il est composé d'un chèque de 2 millions de francs CFA et d'un trophée en bronze. Le tout a été remis au réalisateur du film Draman Ouedraogo ce 17 mai au siège du BBDA. Fatima Taninkiema. J'en ai marre de cette vie de maître. Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Mala, Aussi loin que dure la nuit. C'est le film qui a remporté le 3e prix du chef de l'État dans la catégorie Burkina Film à l'édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO.
Ce film qui traite des réalités que vivent certains jeunes en quête du bonheur a reçu les félicitations du directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Ahmed Di Patenba Patrick Liga a à l'occasion procédé à la remise d'un chèque de 2 millions de francs CFA au réalisateur. C'est une reconnaissance que nous avons voulu témoigner ce matin en lui disant que ce qu'il a fait contribue à faire avancer les missions du BBDA qui est de collecter, répartir et payer les droits envers les créateurs d'œuvres de l'esprit. Draman Ouedraogo, acteur et jeune réalisateur, a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit du BBDA pour ce chèque. Selon lui, Mala, aussi loin que dure la nuit, est son tout premier film. Et voir ce film primé au FESPACO est une fierté et une invite à mieux faire. Ça me dit simplement que le pire film que j'aurai à faire dans ma carrière doit être au moins à ce niveau, sinon un peu plus au-dessus. Donc c'est un prix que je reçois avec beaucoup de pression, mais une pression positive. J'ai déjà dit merci au BBDA pour tout ce que le BBDA fait depuis, pour tous les acteurs, les artistes de façon générale. Merci au BBDA d'avoir accepté porter ce prix-là, parce qu'on connaît aussi le contexte dans lequel on est, on connaît la situation que traverse le pays. Déjà même c'est remercier la présidence d'avoir accepté maintenir ces prix-là au FESPACO, malgré qu'on est dans un contexte de mobilisation de fonds pour l'effort de paix. Notons que le tournage de ce film a pris fin en janvier 2021 et il a concouru dans la catégorie Nyenenga Post-Production dans la même année. Même s'il n'a pas pu avoir le financement de la post-production pour finir le film, les conseils des membres du jury lui ont permis de retravailler la post-production avant sa sortie. Et c'est ce travail en plus qui lui a permis de postuler à la 28e édition du FESPACO et remporter ce 3e prix du chef de l'État. L'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso a célébré ses athlètes ce 17 mai dans la ville de Sia. Des athlètes qui se sont distingués dans plusieurs disciplines ont reçu les encouragements du président directeur fondateur qui a exprimé sa satisfaction. Il a en outre émis le souhait de créer un club sportif au sein du campus de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Reportage de Serge Bado depuis la ville de Sia. Faire de l'étudiant un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué en mettant en avant les valeurs sociales et éducatives du sport par la pratique d'une discipline, c'est entre autres les objectifs du championnat universitaire de basketball. Et l'université Aube Nouvelle en a fait sien ses objectifs. Après leur sacre sur le plan régional et national, l'administration de l'université, avec à sa tête son premier responsable, a tenu à féliciter les étudiants. Isidore Kini, président directeur fondateur de l'université Aube Nouvelle. Je suis un président archi comblé. L'excellence vraiment se manifeste dans plusieurs domaines. Au niveau académique, vous l'avez senti à travers le 30e anniversaire. L'université Aube Nouvelle a été déclarée l'université de l'année 2022. Et au niveau sportif, mes étudiants viennent de le confirmer, c'est la série sur le gâteau. En tout cas, je suis comblé pour les résultats. Nous allons les traiter de façon spéciale pour que l'équipe de l'université Aube Nouvelle, dans tous les domaines, soit vraiment un phare. Nous allons les accompagner sérieusement parce que le sport est très important dans la vie académique, dans la vie d'une université. Notre ambition, que les différentes équipes puissent atteindre un niveau où ils seront tentés même de compétir au niveau plus élevé. Pour Ben Yasser Ebié, Khaled, Alex Konaté et Deborah Emma, tous primés lors des Jeux universitaires régionaux et nationaux, c'est un immense plaisir de recevoir les encouragements du président directeur fondateur. Et ils promettent tout mettre en œuvre pour rebeloter l'année prochaine. Je ressens une grande satisfaction de joie. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de présenter aujourd'hui le trophée. Les différents trophées que nous avons gagnés durant les différentes compétitions de notre président fondateur. La compétition n'a pas été très facile parce qu'il y avait des équipes qui savaient beaucoup mieux jouer que nous. Mais avec les autres filles, on s'est vraiment bien battu et nous avons remporté la 2e place. C'est un sentiment de fierté, de joie qui nous anime que le PDF, en sa personne, se déplace pour venir magnifier nos honneurs. Et on le remercie vraiment pour ça et on espère que nos doléances porteront fruit.
En palmarès, l'université Aube Nouvelle a eu le premier prix au championnat universitaire de basketball masculin régional et national, le premier prix à l'USBF régional au bassin en 2023, le premier prix en lancer de poids 2022 au Festabo, le premier prix au championnat national d'athlétisme lancer de poids 2022, le premier prix en judo à l'USBF et le deuxième prix en basketball féminin. Du sport pour clore ce journal, le sélectionneur des étalons dames U20 a dévoilé la liste des joueuses retenues pour le tournoi UFOAB. Pascal Sawadgo a convoqué 20 joueuses pour défendre les couleurs du Burkina du 20 mai au 3 juin à Koumassi au Ghana. À cette compétition, le Burkina est logé dans le groupe B avec le Togo, le Niger et le Nigeria. L'objectif de cette compétition préparatoire est de permettre aux filles de se frotter et d'avoir de la compétition avant le début effectif des matchs éliminatoires. Assami Thiemtori. C'est une liste de 20 joueuses issues de plusieurs clubs qui a été présentée pour le tournoi UFOAB. Parmi les retenues, on a des habitués de la sélection comme Alimata Belem qui évolue en Espagne et qui a joué la dernière CAN féminine, ainsi que Adel Cabré. Il y a également Adama Congo de Malabo Kings en Guinée équatoriale. En gros, Pascal Sawadgo a sélectionné 3 gardiennes, 5 défenseuses, 7 milieux de terrain et 4 attaquantes. Une préparation qui s'est faite avec seulement un seul match amical joué. La préparation s'est faite dans des conditions acceptables. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, on est rentré le premier. Donc, la première semaine, on a travaillé sans problème la préparation. On n'a pas pu jouer un match amical. C'est ce matin qu'on a essayé de jouer un match avant d'aller au Ghana. Et c'est le seul match. Et là aussi, il fallait faire 2 fois 30. Sinon, pratiquement, même un match digne de ce nom, ne serait-ce que pour avoir notre équipe type, valider les pauses, faire des réajustements. L'objectif pour ce tournoi préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 est de faire une bonne participation et de pouvoir décrocher le trophée. Ça, c'est l'opportunité pour nous-mêmes d'avoir une bonne base, parce qu'il y a les éliminatoires qui seront programmés vers le mois de juillet. Donc, comme généralement, tant qu'il n'y a pas de compétition officielle, c'est difficile d'avoir des préparations. Ça, il n'y a pas. C'est réellement une compétition qui a la bienvenue. Et nous aussi, il faut aussi laisser des traces. C'est une première compétition. Il faut aussi aller plus loin, avoir des médailles. Et il y a des filles aussi qui guettent aussi des contrats à gauche, à droite. C'est l'opportunité vraiment d'aller s'exprimer là-bas. Donc, pour nous, il n'y a pas de petite compétition. Logé dans le groupe B avec le Niger, le Nigeria et le Togo, Pascal Sawadgo dit être confiant. Je pense que physiquement, elle répond. Tactiquement aussi, nous aussi par rapport à la philosophie que la DTN nous a préparée, ça répond. Voilà. Maintenant, notre seule peut-être faiblesse, il y a notre analyse vidéo qui est avec les cadets, et comme c'est les hommes. Bon, on attend, c'est pas sûr qu'on aura analyse vidéo, mais avec les images qu'on aura là-bas, nous aussi on pourra, sinon le niveau il est là. En tout cas, nous, on n'a pas trop peur. Les étalons U20 dames joueront le premier match contre le Togo le 21 mai prochain. Dans le groupe A, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin s'affronteront également pour 2 places qualificatives pour les demi-finales. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre constante fidélité au programme de la télé interactive.